J'entre dans le Saint des Saints. J'entre dans le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. Seigneur, Seigneur, je t'adore. oui, je t'adore. Seigneur, Seigneur, je t'adore. oui, je T'adore. car ton nom est saint, 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 Seigneur, car ton nom, car ton nom est saint, 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 Seigneur. Alléluia. Yeshua, 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 Abrezikete mata leya shalebra sote. Yeshua, 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 Abrea toke periandolo sakapa ya shada. Yeshua, Kariaba kabana mazimanta kaliria sha. Abraya, Dagaba, variando soya. Yeshua, 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 Yeshua. Alléluia. Oh, Yeshua. Saint-Esprit,
Glorifie le nom de Jésus parmi nous. Que ceux qui prient en langue, prient en langue. Ceux qui ne prient pas en langue, demandez la plénitude de l'Esprit. Répands ton cœur, 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 répands, répands, répands ton cœur, 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 répands, 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 répands. Répands ton cœur, répands ton cœur, Répands, répands ton cœur, répands, répands ton cœur, répands, répands ton cœur, répands répands. ton cœur, répands 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 ton cœur. Il aimerait te changer, te transformer, se révéler à toi d'une nouvelle manière, t'attirer dans le lieu très saint. Tu le visites souvent au parvis, mais il a plus que le parvis à t'offrir. Il veut t'offrir le lieu saint et plus que le lieu saint, le lieu très saint, là où sa gloire demeure. C'est ce qu'il a pour toi. Le lieu très saint, le lieu de l'intimité, le lieu de la profondeur, le lieu où il te révèle ses secrets, il te révèle le présent, il te révèle le futur, il te révèle même le passé que tu ignores. C'est à cet endroit-là qu'il te veut, à cet endroit-là qui t'attend dans le Saint des Saints. Entre dans la profondeur, entre dans la profondeur. Entre dans la profondeur, entre dans la profondeur, dans les saints des saints. Payanto sholo kirinta kosi te amaneria. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Restez là, Restez là, restez là, plus près de toi. être là, être là, être là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Restez là, restez là, restez là, plus près
Père, je te prie de bénir cet enseignement. Je prie que cet enseignement nous conduise dans ta sainte présence. Et je prie que tu nous changes, tu nous transformes et que tu me permettes de libérer ton message dans la profondeur de l'esprit, afin qu'il y ait des bouleversements et des transformations, des conversions, de relèvements, des guérisons et des délivrances, des impactations. Je prie, Père, que ce pourquoi tu as voulu que cette réunion soit organisée arrive parfaitement par ta force et par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus et je prie que tu salues ton frère, ta soeur. Dit le pasteur te salue. Alléluia. Merci chorale, God bless you. Je peux avoir l'honneur au piano, seulement l'honneur de Ron Kenoli. Vous connaissez? Ou plus de toi, même plus de toi. Je remercie le Seigneur pour cette soirée. Amen. Le matin, nous étions abondamment bénis. Et nous serons bénis encore ce soir. Alors le matin, il y avait eu tellement d'onction avant le message que je n'ai pas vraiment pu donner tout le message. Alors je me suis calmé pour pouvoir enseigner. Ensuite, nous allons prier pour vous. Amen. Le thème de mon enseignement, c'est la soif qui permet de recevoir le feu. Dis à ton voisin de gauche, la soif qui permet de recevoir le feu. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, seulement ton voisin de derrière et surtout ton voisin qui te sourit. S'il ne te sourit pas, tu ne lui parles pas. Amen. J'aime votre joie. Je disais à France, mon protocolaire, j'ai dit, c'est bien qu'on ait fini à Montréal. Parce que on vient de Bruxelles, Paris, Bruxelles, Genève, Granby. Ça fait 3 semaines que je fais que prêcher. Et c'est bien de finir parmi les assoiffés, c'est facile, quoi. Amen. Parce que si j'avais atterri sur une pierre, j'allais me casser les dents. Mais vous, c'est tellement facile de vous prêcher. Tellement facile de prier pour vous. Je sais que vous avez déjà la foi. Mais laissez-moi prêcher d'abord. Hein? Amen. Je bénis le Seigneur pour mon ami Steve Razier et son épouse et mon ami le prophète Ezekiel Moulumba qui m'ont honoré de leur présence. Ils vont se tenir debout. Et je veux aussi même Pascal, les 2 Pascal avec lesquels on était à MCI, qui nous ont rejoints. I'm so blessed to see you now. And non, mon anglais s'arrête là. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire 3 passages de la Bible. Alors, joue vraiment en esprit, hein, mon frère. Mon frère, vraiment joue concentré. Hein? Ne fais pas tes trucs. Amen. Hein? C'est-à-dire prier au piano. Amen. Hein? Priez au piano, suivez l'atmosphère au piano. Comme si vous étiez dans votre chambre. Amen. Quand l'atmosphère monte, vous montez. Quand ça descend, vous descendez. J'ai besoin de vous pour prêcher. Amen. Hein? Donc soyez le plus spirituel que vous n'avez jamais été de votre vie. Amen. Merci. Acte 1, verset 8.
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Prenez place, s'il vous plaît. J'ai oublié de présenter les 2 livres qui sont restés. Tous les autres sont vendus. Il ne reste plus que La voie du véritable pardon, un livre qui parle d'amour, de réconciliation, et La dose double pour les célibataires, Principe pour les choix du conjoint, tome 1, tome 2, comme ta maladie est très profonde. Achetez ces 2 livres. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de la Pentecôte. La Pentecôte est une promesse que Jésus-Christ a faite à ses disciples. Et vous savez, souvent lorsque nous recevons une promesse, nous pensons qu'il faudrait croiser les bras. Comme Dieu est fidèle, il fera sa part. Archi faux. Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis que tu n'as pas ta part. Je répète, ce n'est pas parce que Dieu a fait une promesse que tu n'as rien à faire. S'il ne fallait rien faire, les apôtres, après avoir reçu la promesse d'être revêtus de puissance, devaient aller se promener, gambader, et ça allait les prendre quelque part. Peut-être au bistrot, peut-être en cours de route, peut-être en train de pêcher. Mais ils n'ont pas fait cela. La promesse de Dieu est comme une passe. Lorsque tu ne sais pas te synchroniser avec la passe et le ballon, tu ne marqueras jamais. C'est pourquoi le meilleur buteur n'est pas seulement celui qui sait marquer, mais c'est celui qui sait se positionner en fonction de la passe qu'il recevra. Lorsque Dieu te fait une promesse, tu dois savoir te positionner pour recevoir l'accomplissement de cette promesse. Il aura dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils sont allés dans une chambre haute, s'enfermer pour prier et prier et prier et prier. Et tout à coup, le feu, la promesse faite, s'est accomplie. Es-tu en train de faire ce que tu dois faire pour que Dieu fasse ce qu'il a promis de faire? Es-tu en train de faire ce que tu dois faire pour que Dieu accomplisse ce qu'il a promis de faire? Je ne crois pas en cet évangile où Dieu fait tout pour l'homme. Dieu ne m'a pas habillé ce matin. Je me suis habillé moi-même. Eh bien, si je voulais porter d'autres lunettes, j'allais porter d'autres lunettes. J'ai choisi ces lunettes. Si je voulais porter une chemise rouge, je serais venu en rouge. C'est dire que dans la destinée de l'homme, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Dieu, qui nous demande la dîme, fait le 9/10. Dieu te demande de donner le 1/10 parce que lui fait le 9/10. Dieu fait tout, mais ta part, il y a aussi ta part. Te synchroniser par rapport à ce qu'il te donnera. Lorsque, par exemple, tu sais,
que Dieu t'appelle à la grandeur, va te faire former. Lorsque tu sais que Dieu t'appelle au mariage, va te faire former. Lorsque tu sais que Dieu t'appelle à un grand ministère, va te faire former. Lorsque tu sais que Dieu t'appelle à la grandeur, apprends déjà la grandeur avant la grandeur pour ne pas apprendre dans la grandeur, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus apprendre dans la grandeur, sinon tu vas commettre les fautes des grands. C'est pourquoi le prince commence à se comporter comme un roi avant d'être roi, pour ne pas apprendre à être roi quand il est roi. Amen. Tu échoues dans ta vie parce que tu attends la Pentecôte en cours de route. Tu échoues dans ta vie parce que tu attends la Pentecôte en train de croiser les bras. Et tu dis que comme Dieu est fidèle, ça arrivera certainement, Dieu s'en occupera. Même quand Dieu te promet la richesse et l'abondance, tu dois travailler. Même quand Dieu te promet le succès, tu dois bosser dur. Alors, mes frères et sœurs, il se sépare de tout ce qu'il faisait, afin de se concentrer sur la chose la plus importante, le revêtement de puissance. J'aime toujours, lorsque je peux, faire un parallélisme entre le naturel et le spirituel, car il est écrit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Il y a au moins 30 manières d'allumer le feu. Je vais les lire rapidement. Et ceux qui sont à l'université vont aimer ça. Et ceux qui ne sont pas à l'université vont haïr ça. Mais ce n'est pas grave. C'est important que tu saches qu'il y a plus de 30 manières pour allumer un feu. Les allumettes, le briquet, la loupe, la pierre à feu, le silex et l'acier mis ensemble, l'archet, la charrue à feu, la batterie et la laine d'acier, la lentille de caméra ou les jumelles peuvent allumer un feu, la chimie, une ampoule électrique, un sac en plastique rempli d'eau, piles et papier d'aluminium mis ensemble, un miroir, un verre de montre, une friction avec des bambous, un frottement de glace, des étincelles avec aluminium et brome, un tampon de magnésium, un compresseur et aérosol. J'ai fait des recherches sur Internet, ne sois pas impressionné. La pâte à bois et l'eau de javel mélangée, une écorce de bouleau peut engendrer le feu, un fil de coton et un rocher peuvent engendrer le feu, une pile et acier inoxydable peuvent engendrer le feu, l'alcool qui est comprimé, qui est mélangé à un comprimé effervescent peut déclencher le feu, un ballon noir et le soleil peuvent déclencher un feu, un fil électrique et un papier peuvent déclencher le feu, un bois gras peut déclencher le feu, une combinaison de charbon et d'oxygène peut déclencher le feu. Faites des recherches sur tout ce que j'ai dit, il y aura plus de détails. Voyez, mes frères, il y a plusieurs manières d'allumer un feu naturel. Et lorsque vous étudiez ces 30 manières d'allumer le feu, toutes sont résumées en 4. Premièrement, un environnement pour le feu. Deuxièmement, il faut de l'oxygène. Troisièmement, il faut un combustible. Quatrièmement, il faut de la chaleur. Sans chaleur, il n'y a pas de feu. Sans oxygène, il n'y a pas de feu. Sans combustible, il n'y a pas de feu. Et sans conditions adéquates, il n'y a pas de feu. Par exemple, si un endroit est fermé et qu'il y a le feu à cet endroit fermé, si tu veux éteindre le feu, des fois, il faut seulement ouvrir la fenêtre, ouvrir la porte. Et comme c'est un espace ouvert, le feu s'éteint parce que l'espace est ouvert. L'environnement n'est plus propice pour le feu. Là où il y a l'humidité, il y a moins de feu. Là où il y a la sécheresse, il y a plus de feu. Donc il y a une atmosphère exigée pour qu'il y ait un feu naturel. Là où il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de feu. C'est pourquoi, des fois, pour étouffer seulement le feu, il faut empêcher qu'il y ait de l'oxygène et le feu s'éteint. Lorsqu'un combustible est sec et vous le mouillez, tout d'un coup,
le feu se change en fumée et puis le feu s'éteint. Qu'est-ce que je veux nous dire? L'oxygène. C'est quoi notre oxygène? C'est quoi notre lieu propice pour avoir le feu de la Pentecôte? C'est quoi notre combustible? C'est quoi notre chaleur? Parlons tout d'abord de l'oxygène pour avoir le feu. Notre oxygène, c'est la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, la présence de Jésus, la vie qui nous est donnée en Christ. Acte 2, verset 2, la Bible dit, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison. Pour ceux qui ne savent pas, le Saint-Esprit était déjà dans la chambre haute avant le feu. Je répète, le Saint-Esprit était déjà dans la chambre haute avant le feu. Parce que vous devez savoir que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est Dieu. Et Dieu est omniprésent, il est partout. Dieu ne vient pas, il ne va pas. Dieu est, mais Dieu se manifeste. J'aimerais vous dire que le Saint-Esprit n'est pas venu sur la terre le jour de la Pentecôte. Il était sur la terre depuis Genèse. La Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Déjà dans Genèse, l'Esprit de Dieu était là. L'Esprit de Dieu était à l'œuvre dans le ministère de Moïse. L'Esprit de Dieu était à l'œuvre dans le ministère d'Élie. Le ministère d'Élisée était par l'Esprit. Tous les prophètes qui ont prophétisé dans l'Ancien Testament, c'était par le Saint-Esprit. Alors pourquoi disons-nous que le Saint-Esprit est venu sur la terre le jour de la Pentecôte? Ce n'est pas vrai. Le Saint-Esprit n'est pas venu sur la terre le jour de la Pentecôte. Il y était déjà. Car la Bible nous dit, conduit par le Saint-Esprit, Jésus-Christ est allé dans le désert pour jeûner. Il était déjà là. Et c'est le Saint-Esprit qui les a conduits dans la chambre haute. Il y était, il les y attendait. Car il est impossible qu'il y ait feu sans oxygène. Et c'est le Saint-Esprit qui était l'oxygène de la chambre haute. Lorsque tu cherches le feu, tu dois chercher le Saint-Esprit. Le problème aujourd'hui, les gens cherchent le feu du Saint-Esprit sans chercher le Saint-Esprit. Ne cherche pas la puissance de Dieu sans chercher Dieu. Ne cherche pas l'onction du Saint-Esprit sans rechercher le Saint-Esprit. Car le feu a besoin d'oxygène pour être allumé. Et tu as besoin de l'Esprit pour avoir la puissance de l'Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. La vie dans la présence de Dieu te donne la puissance de Dieu. Si tu reçois le feu de Dieu sans avoir l'intimité avec l'Esprit, tu perdras le feu et la puissance. C'est pourquoi vous remarquez Samson. Samson avait la puissance, Samson avait le feu, mais il n'avait pas l'intimité. Il n'avait pas l'oxygène, mais il avait le feu. Et il a perdu le feu parce qu'il n'avait pas l'intimité avec celui qui lui avait donné la puissance. Avez-vous des temps avec le Saint-Esprit? Aimez-vous le Saint-Esprit? Aimez-vous la présence de Dieu? Aimez-vous? Respirez-vous? Respirez-vous? Est-ce que vous respirez? Est-ce que quand c'est le temps pour toi d'aller dans la présence de Dieu, c'est un plaisir? Quand c'est le temps pour toi de te tenir devant Dieu, où tu ne demandes pas une voiture, tu ne demandes pas une maison, mais tu as seulement besoin de lui, c'est un plaisir. Lorsque tu atteins cette dimension de la présence, un jour, une puissance se manifestera. Dieu, avant de t'inviter vers le feu, t'invite vers le vent. Il y a eu le vent avant qu'il y ait le feu. C'est la présence qui amène la puissance. C'est la présence qui amène la puissance. C'est la présence qui amène la puissance. Lorsque je vais quelque part, si Dieu est là, je sais que sa puissance va se manifester. Sa puissance va se manifester ici. Pourquoi? Il est déjà là. Il faut que je sois là pour que je transporte ce livre. Je transporte ce livre par ma force. Mais pour que ma force vienne, je dois être. Il faut que la présence soit pour que la puissance soit. Si tu cherches la force sans Marcelo, eh bien là, tu cherches la sorcellerie. Ça veut dire un livre qui monte sans Marcelo. Des gens qui veulent la puissance sans le Dieu de la puissance tombent dans la magie. Jeunes gens, ces derniers temps, les gens parlent tout le temps de puissance, mais ne parlent plus d'intimité avec Dieu.
Vous allez voir que beaucoup de gens maintenant enseignent sur la puissance, le surnaturel, mais ils n'enseignent pas sur la crainte de Dieu, sur l'amour pour Dieu, sur l'intimité avec Dieu. Ils sont en train de vous pousser vers la magie. Car une puissance sans source peut être changée, altérée sans qu'on le sache. Mais si je connais la source de la puissance et que je pêche contre la source et que la source m'abandonne, j'arrêterai avec la puissance pour revenir vers la source et la source me protégera et me gardera. Tu te promènes et tout d'un coup en cours de route, tu trouves 10 millions de dollars. N'est-ce pas que tu serais effrayé? Parce que ça n'a pas de propriétaire. Une puissance sans propriétaire peut t'amener en prison. Je suis en train de vous dire des choses, hein? Ne recherchez pas le feu sans l'oxygène. Ne recherchez pas la puissance sans l'intimité. Ne recherchez pas une chambre haute sans oxygène. Vous allez étouffer, vous allez mourir ou vous allez créer un feu étranger. Un feu qui ressemble au feu de Dieu, mais qui n'est pas un feu de Dieu. Un feu qui est obtenu en dehors de la présence de Dieu, mais amené dans sa présence amène la mort. C'est pourquoi les fils d'Aaron sont morts, parce qu'ils ont amené un feu que Dieu n'avait pas allumé, parce qu'ils n'avaient pas la condition de l'oxygène. Ils avaient le gaz carbonique, mais ils voulaient le feu. Ils étaient dans le péché, dans l'impudicité, mais ils voulaient la puissance de Dieu. Ils étaient dans l'orgueil, mais ils voulaient la puissance de Dieu. Ils étaient dans la chair, mais ils voulaient la puissance de Dieu. Et comme Dieu ne leur donnait pas cette puissance, ils ont fabriqué la puissance et Dieu les a tués, parce que le feu étranger ne peut être mis sur l'autel. C'est pourquoi tant que Dieu ne te oint pas, demeure tel que tu es jusqu'à ce qu'il te oigne. N'invente pas l'onction, ne crée pas le feu, n'invente pas l'onction, attends jusqu'à ce que tu recevras. Il leur a dit attendez, même si j'ai marché avec vous, vous devez attendre. Attendez, 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 attendez. Et un jour, tout à coup, boum! Alléluia. L'oxygène. Mais s'il y a l'oxygène, comme ici il y a l'oxygène, mais il n'y a pas de feu. Pour qu'il y ait le feu, on doit prendre un bois et le mettre là, un combustible. C'est-à-dire quelque chose qui peut brûler. Et l'image qui est donnée de l'homme dans la parole de Dieu au sujet du feu, c'est un bois. La Bible dit que faute de bois, le feu s'éteint. Et la Bible dit que tous les jours, le souverain sacrificateur, le sacrificateur, renouvellera le feu en mettant des nouveaux bois, car il est impossible que le feu puisse continuer sans des nouveaux bois. C'est le bois qui permet au feu d'être perpétué. Et nous sommes des bois sur l'autel. Il faut des hommes qui sont des bois morts, pas des bois verts, parce que quand tu brûles le bois vert ne prend pas feu, et s'il prend feu, ça engendre la fumée, ça dérange l'église. Lorsque les personnes non brisées, qui ne sont pas encore mortes à elles-mêmes, reçoivent le feu, ce feu devient un dérangement pour l'église, parce qu'elle tombe dans l'orgueil et elle nous crée des problèmes, parce qu'au lieu qu'on ait le feu, on a la fumée et les yeux nous font mal. C'est pourquoi l'église a des yeux rouges, parce qu'il y a la fumée au lieu qu'il y ait le feu. Lorsqu'un homme charnel, non brisé, recherche la puissance, lorsqu'il aura cette puissance, il n'y aura pas le feu, il y aura la fumée. Et la fumée va déranger l'église. C'est quand tu vois un jeune, il reçoit le feu, mais il n'est pas brisé. Il est rebelle, il commence à déranger l'église parce qu'il n'est pas mort. Et c'est la fumée qui est déclenchée. Quiconque n'est pas mort à lui-même n'aura pas le feu, tu auras la fumée, tu auras la fumée, tu auras la fumée. C'est pourquoi même la Bible dit n'impose pas les mains avec précipitation. Pourquoi? Parce qu'un nouveau converti, la plupart des temps, il est encore un bois vert, non brisé, et s'il reçoit la puissance, il va tomber dans l'orgueil de Lucifer. Êtes-vous brisé? C'est quoi le brisement? Le brisement, c'est mourir à toi-même. Tu cesses de t'aimer. Vous vous aimez encore? Beaucoup? Tu es vivant. Prends un mort, mets-le là. Comme moi, je suis congolais. Tu l'enterres en Versace, en Gucci, en Yohji Hamamoto, en Yves Saint Laurent. Il sera là.
N'est-ce pas? Si tu vois seulement le mort faire ça, il est évanoui. Ou s'il fait ça, et puis tu voyez comment on m'a mis dans un cercueil en or. C'est un faux mort. Un vrai mort n'a pas conscience de ce qu'il est. Un vrai mort n'a pas conscience de ce qu'il est. Même si on le met dans un cercueil en diamant, il ne s'enfle pas du cercueil en diamant parce qu'il n'est pas conscient de cela. Et lorsque tu meurs à toi-même, quelle que soit la gloire de Dieu dans ta vie, tu n'es pas conscient de cela, tu n'es conscient que de Dieu. Je prie que Dieu te brise, je prie que Dieu te brise, je prie que Dieu te brise, je prie que Dieu te crucifie, qu'il te libère de ton ego. La Bible nous dit qu'il est impossible de suivre Jésus-Christ sans renoncer à soi-même. Moi. J'aime un jeune homme. Ce jeune homme chante très bien, mais il avait des cheveux rasta. Des cheveux rasta. Et puis un jour, il est venu me voir. Je lui ai parlé, j'ai dit, mon frère, tu as la grâce de Dieu, tu chantes bien, mais tes cheveux vont te fermer la porte des églises compliquées. Peux-tu couper ça? Et il me regarde, il me dit, Dieu me l'avait déjà dit. Il est allé, il a coupé ses rastas. Et il a fait une chevelure presque comme la mienne. Les portes se sont ouvertes. Il prêche dans toutes les bonnes églises. Il était mort à son look. Toi, tu aimes ton look plus ta destinée, plus que ta destinée. Tu aimes trop ton look plus que ta destinée. De plus en plus, les chrétiens, je ne vous comprends pas. Vous cherchez quoi? Vous cherchez vous ou vous cherchez à vivre le but de Dieu? Hey, je sens que je vais appuyer ici. Je prêche demain, je voyage. Donnez-moi l'amen. Asseyez-vous bien. Tu as des cheveux comme ça, rouges, verts, tressés, comme ça, tu es un garçon. Si tu veux seulement épouser ma fille, je ne vais pas te la donner. Déjà moi, homme, Marcelo, je ne vais pas te donner ma fille. Parce que ton look va m'effrayer. Maintenant, tu veux servir Dieu et impacter le monde entier. Voici la vérité. S'il y a certains qui croient en toi, d'autres ne croient pas. Mais le problème, c'est que tu ne rencontres pas ceux qui, dans leur cœur, disent des choses. Mais en plus, si tu coupes les cheveux, ça te tue en quoi? Ça vous tue en quoi? Vous ne pouvez pas mourir à vous-même pour aider les gens. Si ton look choque les gens, mais enlève ton look, non, pour sauver les gens. Jésus-Christ est devenu homme pour nous sauver. Toi, tu ne peux pas abandonner ton look pour sauver les gens. Oh, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant. Le jour que tu mourras, toi-même, tu changeras. Hé, donne-moi la main, hein? Je sais que cette partie, les jeunes, vous n'allez pas m'aimer. Moi, je ne sers pas Dieu pour que tu m'aimes. Je ne sers pas Dieu pour qu'on m'aime, hein? Je sers Dieu pour laver les mains. Voici. Un homme s'appelait Hudson Taylor. C'est un Anglais. Il est allé en Chine. Et pour sauver les Chinois, il a commencé à ressembler aux Chinois. Il a renoncé à sa culture d'Anglais pour sauver les Chinois. Mais souvent, les jeunes dans nos églises ne renoncent même pas à leur chevelure pour sauver les âmes. Ils ne renoncent pas à leur tatouage pour sauver les âmes. Ils ne renoncent pas à leur pantalon jusqu'ici pour sauver les âmes. Ils ne renoncent pas à leur pantalon déchiré pour sauver les âmes. Hein? Toi, tu me prêches, je vois ta cuisse ici. Hein? Mais vraiment, j'aimerais vous dire la vérité. Si tu devais gagner 10 000 personnes, tu vas gagner 1000 personnes qui sont cool. 1000 personnes qui comprennent. Mais les autres que tu n'as pas gagné, tu ne les connais pas. Ayez un look standard. Un look, quand tu es un évangéliste, un gagneur d'âme, ayez un look standard. Jésus est venu pour les Grecs. Il est venu pour les Juifs. Il est venu pour tout le monde. Et la parole est standard. Moi aussi, mes frères, j'avais un long pink, hein? Ça jusqu'ici. Tout ça rasé. Et puis une ligne comme ça. Et je marchais comme ça. Oui. Mon pantalon, jamais ici. Ça, c'était le look des papas ici.
Et on m'appelait Marcelo Vinci Enrico Mandeli. MC DJ Cool, les grands Raja Cool. Oui. Mais pour Jésus, je suis devenu standard. Pour Jésus, je suis devenu standard. Pour Jésus, je suis devenu standard. Afin de te sauver, afin de te gagner. Je te défie de changer ton look pour servir Dieu. Je te défie de changer ton look pour servir Dieu. Vous voyez ces chaussures? Pendant une semaine, on s'était dit bye bye. J'étais parmi mes amis, eux ils prêchent en basket et en jean. Pour rentrer dans le move là, j'ai mis les jeans, j'ai mis les baskets. Ça m'a tué, ça m'a pas tué. J'ai récupéré mes chaussures. Mais comme j'étais à un endroit où pour prêcher tu dois être un peu relax, avec des jeans, avec des catchs, j'ai porté, ça m'a tué. Lorsque tu as une mission et que tu dois atteindre une vision, tu meurs à tes goûts, tu meurs à ton look, tu meurs à cela, pourvu que tu sauves les gens. Et je ne crois pas que le Saint-Esprit amène quelqu'un à ressembler à un voyou. Non, je suis un enfant de Dieu. La Bible dit. Ah, ok. Mais si tu ne dis pas la Bible dit, tout le monde tient son téléphone. Quand j'arrive dans les églises en Europe, vraiment des fois, je suis très étonné. Très étonné. Mais je sais que vous luttez avec la volonté de Dieu. Vous luttez avec la volonté de Dieu. Vous aimez être à la page et vous voulez Dieu à la fois. Choisissez. Choisissez. Je ne dis pas non plus d'être démodé. Mes chaussures sont à la mode. C'est la collection 2024. Oui, je suis aussi à la mode, mais je suis standard. Si on sort un pantalon jusqu'ici à la mode, je ne le porte pas. Mais si on sort un pantalon jusque-là à la mode, je le porte. Je cherche toujours ce qui peut m'aider à gagner tout le monde. À gagner le ministre, le président. Celui qui a beaucoup étudié, celui qui n'a pas étudié. Celui qui est cool et celui qui est coincé. Être au milieu pour sauver le plus grand nombre. Mais quand tu entends un chrétien qui dit « je m'en fous de ce qu'on dit, c'est ma vie, c'est ma vie ». Tu n'as pas de vie lorsque tu donnes ta vie à Christ. Ta vie ne t'appartient plus. La Bible dit « ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». Va poser une question à Jésus en fonction de ton look. Dis « Jésus, que dis-tu de mon look ?» Tu es prédicatrice, cheveux rouges, bleus. Pendant que tu prêches, moi je ne suis pas ta prédication. J'écoute, je compte seulement les couleurs. Rouge, bleu. Waouh, rouge, bleu. Même les professeurs, au temps où les écoles étaient sérieuses, ne portaient pas des habits ou n'avaient pas une présentation qui pouvait distraire les élèves, afin qu'ils soient concentrés sur la matière. Et nous, nous donnons la matière qui enlève, la matière qui sauve, la matière qui délivre. Alors nous devons avoir une apparence qui amène les gens à se concentrer sur la parole. C'est pourquoi je ne peux pas te prêcher avec une veste en cuir rose ou fluo. Je ne peux pas le faire pour ne pas te distraire. Je porte des choses sobres pour t'attirer que vers Christ. Mais j'ai le moyen de porter des choses compliquées. Mais je ne peux pas le faire parce que ma mission, ce n'est pas d'être un sapeur, mais c'est d'être un prédicateur. Mourrez à vous-même. Je défie toutes les filles qui ont des copains. Renoncez à vos copains aujourd'hui. Vous couchez avec des garçons qui ne vous ont pas épousé. Renoncez à ces copains. Je défie tous les garçons qui couchent avec des filles qui ne sont pas leurs femmes. Renoncez et Dieu vous utilisera. Et Dieu vous utilisera. Et Dieu vous utilisera. Tu chantes à la chorale, mais tu as un copain. Tu es au protocole, ton copain t'attend dehors. Tu as l'évangélisation, tu avortes. Jeune homme, renonce à la masturbation. Jeune homme, effacez vos photos pornographiques.
Effacez vos films pornographiques. Effacez cela. On aime prier, mais on ne veut pas changer. On est des bois remplis de sève. Et on dit fire, fire, fire. C'est fumer, fumer, fumer. Comment tu veux que ta main guérisse les gens alors que tu utilises ta main pour te masturber? Et puis tu viens, tu salis toute l'église ici. Si on avait la révélation de ce que tu avais fait dans la douche. Non, vous ne faites pas ça à Montréal, vous ne faites pas ça. On m'a dit que Montréal, c'est le siège de la pornographie. Oui, on m'a dit ça. Que l'un des sites les plus grands de la pornographie, le siège, c'est ici. Si je vous dis de me donner vos téléphones, qu'est-ce qu'il y a dedans? Amenez-moi ça. Amenez-moi vos téléphones. Et que j'entre dans les photos. Donne-moi un amen, je vais te parler. Ton téléphone a un code, croirais tu travailles à la CIA. Le code de ton téléphone, c'est la CIA. // arrobase www 00880 XXY Montréal. Et quand même pour entrer dans tes photos, il y a aussi un code pour entrer dans les photos. Pour entrer sur ton WhatsApp, il y a un code dans ton WhatsApp. Tu travailles où? Tu ris, mais tu es dedans. Comment vous avez atteint, chers Montréalais, le niveau de coucher au téléphone? Vous couchez au téléphone. Vous vous envoyez des vidéos nues. Vous vous filmez en train de coucher à gauche et à droite. Et vous priez. Vous remplissez les églises. Et vous dites que vous irez au ciel. Quel ciel? Quel ciel? Quel ciel? Mourir à soi-même, c'est quitter un homme qui ne t'a pas épousé, mais vous vivez ensemble. C'est mourir à soi-même. Mourir à soi-même, c'est quitter une relation de péché. Mourir à soi-même demande des fois de pleurer. Tu pleures, mais tu quittes. J'ai une maman de l'église. Elle était la femme, la deuxième femme d'un homme. Elle entend l'évangile. Elle dit à cet homme, c'est fini. Cet homme lui ravit la maison, lui ravit la voiture. Elle l'abandonne avec son enfant. Elle se retrouve dans la pauvreté. Elle venait à l'église, elle pleurait, elle pleurait. Et tous les hommes qui voulaient l'épouser, c'était toujours deuxième femme, troisième femme. J'ai dit, maman, attends, crains Dieu, crains Dieu. Et Dieu, avant de lui donner un mari, lui a donné un merveilleux travail. Elle gagne bien sa vie. Son enfant étudie dans une très très bonne école. Elle vient de me présenter sa propre maison qu'elle vient de construire sans sortir avec le mari de toi. Ton problème, tu veux une vie chrétienne facile qui n'existe pas. Le chemin de la vie éternelle est pavé de sang. C'est un chemin étroit où on perd des choses. On n'y entre pas chargé. On n'y entre pas chargé. Qui d'entre vous, lorsqu'il doit prendre un avion, prend tous ses biens et les amène à l'aéroport? Tes frigos, tes chaises. Vous faites ça? La plupart même aujourd'hui voyagent léger. Tu le vois seulement avec un sac au dos. C'est tout. Parce qu'il sait que il ne peut entrer dans l'avion chargé. Mais vous êtes encombrés. Encombrés certains. Vous êtes encombrés de haine. De haine. Quelqu'un t'a fait du mal. Quelqu'un t'a abandonné. Quelqu'un t'a trahi. Jusqu'aujourd'hui, tu es dans la haine. Et tu pries. Comment tu auras le feu dans la haine? Comment tu auras le feu dans la rancune? Et tu ne fais que maudire. Tu es un bois vivant. Le feu ne tombera pas.
C'est pourquoi le plus grand travail dans ta vie n'est pas de te oindre, c'est de te transformer. Oxygène, combustible, et puis chambre haute. Ils sont montés dans une chambre haute et ils se tenaient là, comme d'habitude, et ils persévéraient dans la prière. C'est quoi la chambre haute? La chambre haute, c'est un lieu de concentration. C'est un lieu de consécration. La chambre haute, c'est atteindre un niveau de prière où quand tu pries, tu n'es pas distrait. Où quand tu pries, tu ne penses à rien d'autre qu'à ta prière. Certains, s'ils prient, tu lui dis, tu demandais quoi? Il ne sait pas. La chambre haute te demande d'être concentré. Oh, homme moderne, que le diable a attaqué nos chambres hautes. Il a attaqué nos chambres hautes. Il entre dans nos chambres hautes. Il nous distrait dans nos chambres hautes. Heureusement qu'au temps de la Pentecôte, il n'y avait pas le Wi-Fi. Oh, merci Seigneur, qui a eu la Pentecôte au temps où il n'y avait pas l'Internet. Regarde, tu es dans le culte, mais tu es au téléphone. Regarde, tu es au culte, tu es en train de dire à tes amis, ça chauffe ici. Regarde, tu es au culte et tu es en train de me filmer en secret. Regarde, tu es au culte, tu es en train de prendre des photos avec Pasteur Marcelo dans le coin. Regarde, tu es au culte, mais tes pensées ne sont pas là. Tu entres à l'église avec la pensée de sortir de l'église. À peine tu es entré, mais on coupe quand? Mais pourquoi tu es venu? Tu es dans le culte. Ah, il est bien habillé, il est mal habillé. Oh, elle a encore porté sa jupe d'hier. Oh Dieu, oh Seigneur. Mais celui-là, mais encore là avec son pantalon. Oh, mais la maman là vraiment, ouais. Pourquoi elle tombe tout le temps comme ça? Et le frère là vraiment, est-ce qu'il pleure pour de vrai? Tu ne fermes jamais les yeux à l'église. Jamais. Fermez les yeux. Priez. Surtout si les gens commencent à tomber. Celui-là, il va tomber sur moi. Il va tomber sur moi. Il bouge trop. Et tu sors tel que tu es entré. Concentre-toi, concentre-toi, concentre-toi. Lorsque nous allons prier, concentre-toi. Et tes regards fixés sur Jésus. Et Dieu te touchera et Dieu t'embrasera. Il se révélera à toi. Il t'accordera des visions. Car nous sommes au temps de la fin où l'Esprit de Dieu donne des visions. Et je prie qu'aujourd'hui, Dieu puisse donner des visions. Que Dieu puisse donner des visions. Que Dieu puisse donner des visions. Mais concentre-toi. Balaam se définit comme étant l'homme qui fléchissait ses genoux et dont les yeux s'ouvraient. Si tu n'as pas de chambre pour te cacher, tu as une chambre où tu peux toujours te cacher, l'esprit. Un jour, j'ai rencontré une femme qui a bouleversé ma vie de prière. Mais elle ne le sait pas. C'était la première fois que je l'avais vue. J'étais allé dans notre permanence. Comme ça, j'avais envie de prier. J'entre. Je trouve une femme agenouillée, mes frères. Elle ne disait rien. Elle n'a même pas senti ma présence. Une gloire était sur son visage. Lorsque j'ai mis mes pieds là où elle était, elle ne m'a rien dit. J'ai senti que ce lieu est saint. J'ai senti que cette femme est en train de vivre quelque chose de profond avec Dieu. Elle ne m'avait rien dit. Je suis sorti lentement et je l'ai laissé. J'ai dit, oh, on peut atteindre un tel niveau de prière où tu oublies tout autour de toi et tu n'es même pas conscient qu'on a ouvert la porte, que quelqu'un est entré et quelqu'un est sorti. Quelle dimension! Tu sais pourquoi tu sens le temps long dans la prière? C'est parce que tu ne vas nulle part. Quand tu pries et tu plonges dans la prière, 30 minutes c'est comme 3 minutes. 1 heure c'est comme 10 minutes.
Il m'arrive deux fois de prier. J'ai dit, je vais prier. 10 heures, je prie à 10 heures. Et puis, boum, il est 15 heures. J'ai dit, j'ai fait 5 heures. Comment j'ai fait 5 heures? Je ne sens rien dans mon corps. Je ne sens rien. C'est comme si j'ai fait 30 minutes. Tu sais pourquoi? Quand tu es concentré, le temps cesse d'exister. Quand tu es concentré, tu n'as plus conscience de tout. Et tu entres dans la présence de Dieu qui élimine le temps. Si tu touches quelqu'un que tu aimes beaucoup pendant 1 heure, tu croiras que tu l'as touché pendant 10 minutes. Mais si tu mets 10 minutes sur un feu, tu vas croire que c'est 10 heures. Lorsque la prière est douloureuse, nous avons l'impression qu'elle dure. Mais lorsque la prière est un plaisir, nous ne sentons plus le temps passer. Tu sais pourquoi tu veux sortir de ce lieu? C'est parce que tu n'es pas dans la présence. Tous ceux qui sont dans la présence aimeraient une chose, que ça ne s'arrête pas. C'est pourquoi lorsque Pierre a expérimenté la présence de Dieu, il a dit, il vaut mieux qu'on reste ici. Il a oublié même qu'il avait des enfants, il a oublié qu'il avait une femme. Il y a ces choses-là. Tu entres dans un niveau de concentration, tu oublies tout, même ta femme, même tes enfants, même qui tu es. Quand tu entreras là, alors tu vivras sa puissance. Mes frères et sœurs, il y avait l'oxygène, il y avait le combustible, les apôtres, il y avait la chambre haute. Il ne manquait plus que la chaleur. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il persévérait dans la prière. Et je suis sûr que ce n'était pas ces genres de prières-là. Oh Père, si tu veux, tu agis. Si tu ne veux pas, tu laisses. Père, c'est encore la 10e fois que je te demande la même chose. Pourquoi tu ne me bénis pas? Tu bénis seulement les autres. Je suis fatigué. C'est comme ça que tu pries. Même moi, un humain, je ne suis même pas encouragé de te donner. Des fois, quand je fais le service de puissance, il y a des gens qui me font rire. Quand je dis, toi, viens, ils font toujours comme ça. Et puis ils me regardent, disent, pourquoi pas moi? Toi, tu as les yeux ouverts. Moi, quand je fais un service de puissance, je n'appelle jamais devant les glaçons. Tu vas abîmer le culte. Les glaçons. Eh, je te laisse. Peut-être tu vas me taper. Mais les gens qui... Il est déjà là-bas. Amenez-la moi. Amenez-la moi. Tu vois une autre là. Elle est en train de pleurer. Amenez-la moi. Tu vois l'autre. Tu sais, elle est déjà partie. Amenez-la moi. Mais celui qui est comme ça. Laissez-les là-bas. Frère, tu es un homme. Une femme qui sourit et celle qui ne sourit pas. Tu es encouragé à draguer laquelle? Laquelle? Celle qui sourit. Toi, quand tu viens dans la présence de Dieu, est-ce que tu donnes envie à Jésus de te draguer? Levez les mains. Levez plus haut. Mais un autre dit, levez les mains. Priez. Amenez-les. C'est pourquoi tu ne reçois pas beaucoup de prophéties. C'est pourquoi les gens ne prient pas beaucoup, parce que c'est l'esprit qui conduit les hommes de Dieu à chercher les amoureux. Ah, maintenant je vais commencer la prédication. Alléluia. La soif. La soif. La soif engendre la chaleur. Dieu est le Dieu qui allume le feu dans l'eau. Il allume le feu dans les pleurs. Lorsque Élie a demandé le feu, qu'est-ce qu'il a fait avant? Il a dit qu'on jette l'eau. Et dans l'eau, il a allumé. Parce que Dieu a besoin de tes larmes pour allumer.
La soif se révèle dans les pleurs. Quelle est la dernière fois que tu as pleuré dans la prière? Quelle est la dernière fois que tu as pleuré dans la prière? Il y a des gens ici, vous vous plaignez. Dieu ne m'a jamais oint. Mais Dieu voit que pour des autres choses, tu manifestes un grand désir. Mais quand il s'agit de sa puissance, tu ne manifestes aucun désir. Tu pleures pour une femme, tu pleures pour l'argent, tu pleures pour la gloire, mais tu ne pleures pas pour sa présence. Oh mon frère, ma soeur, la soif te permet de prendre une dimension extérieure et de l'amener à l'intérieur. Celui qui a soif boit, celui qui a faim mange, mais celui qui n'a pas soif dédaigne l'eau. C'est pourquoi il y a une femme que j'aime dans la Bible, la femme samaritaine. La femme samaritaine avait soif, elle avait soif d'amour. Les gens n'ont jamais su qu'elle cherchait l'amour toute sa vie. La Bible nous dit qu'elle était mariée 5 fois. Et à la 6e fois, elle avait un homme qui n'avait pas épousé. Cette femme, chaque fois qu'il y avait un vide dans sa vie, elle se disait, on me donnera l'amour, on me donnera l'amour. Premier mariage, 2e, 3e, 5e. Et sans qu'elle sache, c'est Jésus qu'elle cherchait. Car le cœur de l'homme a un vide en forme de Dieu qui ne peut être rempli que par Dieu. Il y a des choses que tu es en train de chercher. Tu penses que c'est une femme. Ce n'est pas une femme dont tu as besoin, c'est Jésus. Ce n'est pas une voiture dont tu as besoin, mais c'est Jésus. Ce n'est pas l'argent dont tu as besoin, mais c'est Jésus. Ce n'est pas la gloire dont tu as besoin, mais c'est Jésus. Si Jésus ne te donne pas le bonheur, une femme ne te donnera pas le bonheur. Si Jésus ne te donne pas le bonheur, l'argent ne te donnera pas le bonheur. Si Jésus ne te donne pas le bonheur, une grosse voiture ne te donnera pas le bonheur. Si Jésus ne te donne pas le bonheur, les enfants ne te donneront pas le bonheur. Le bonheur, c'est la paix. Le bonheur, c'est la vraie joie. Une joie qui ne provient pas de l'extérieur, mais qui provient de l'intérieur. C'est pourquoi cette femme, lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ, elle a dit, si tu pouvais connaître celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui demanderais de l'eau. Tu boiras à ce puits de Jacob, mais tu seras toujours assoiffé. Mais si tu bois mon eau, cette eau jaillira jusque dans la vie éternelle. Elle a dit, donne-moi cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici. Donne-moi cette eau. Je suis fatigué de ma religion. Je suis fatigué de venir à l'église comme si on m'a forcé. Je suis fatigué de prier parce que on va me manger la nuit. Je veux prier par amour. Je veux venir à l'église par amour. Je veux lire ma Bible parce que j'aime Dieu. Je veux donner mon offrande, pas pour recevoir, mais parce que j'aime Dieu. Je veux évangéliser, non pas pour être connu dans l'église, mais parce que j'aime les âmes. Seigneur, délivre-moi de ma religion, la religion de Jacob. Je suis fatigué du puits de Jacob. Donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau. Tant que tu ne te fatigueras pas de ta religion, elle ne sera jamais remplacée par le christianisme. Tant que tu ne te fatigueras pas de cette vie chrétienne forcée, poussée, où tu vas à l'église malgré toi, parce que le pasteur va te chercher, pleure et dis, Seigneur, comment je peux aimer tout sauf toi? Comment je peux être sérieux en tout, sauf quand il s'agit de toi? Comment je peux être passionné dans tout, mais quand il s'agit de toi, je me sens puni? Délivre-moi de ce cœur. Tu es un bon travailleur, mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, tu es négligent. Quand il s'agit d'argent, tu es sérieux, mais quand il s'agit de Dieu, tu n'es pas sérieux. Prie que Dieu te libère de ce cœur. La soif. La soif amène à crier. Bartimée, mendier et mendier. Mais il disait, qui me délivrera de cette vie? C'est pourquoi lorsque quelqu'un traverse des moments difficiles, ne le juge pas. Tu ne connais pas sa prière intérieure. Tu ne connais pas sa rage intérieure. Ne te moque pas de ma situation présente. Tu ne sais pas ce qui bouillonne en moi. Ne te moque pas de ma situation présente. Tu ne connais pas les prières que je fais en secret. Ne te moque pas de ma situation présente. Tu ne sais pas quel cri intérieur j'ai. Et un jour, comme Dieu honore toujours la soif, Jésus passa par là.
Et comme il ne voyait pas, il entendit. Lorsque tu n'as plus rien, utilise le peu qui te reste pour avoir ce que tu as perdu. Avec tes oreilles, entends ce qui ouvrira tes yeux. Il entend que celui qui ouvre les yeux des aveugles est en train de passer. C'était l'occasion en or. Il ne s'est pas comporté comme un rassasié. Il a dit: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus avance. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus avance. Et les gens lui disent: arrête de déranger. Oh, que j'arrête de déranger. Vous voyez. Vous ne mendiez pas. Vous voulez que j'arrête. Vous allez changer ma vie. Je vais vivre à vos frais. N'écoute jamais quelqu'un qui ne changera pas ta vie lorsqu'il t'empêche de prier. N'écoute jamais quelqu'un qui ne changera jamais ta vie lorsqu'il t'empêche de prier. Toi, tu as des enfants. Quand moi je prie pour avoir des enfants, tu me critiques. Mais toi, tu as des enfants. Moi, je ne sais pas c'est quoi avoir un enfant. Toi, tu as un travail. Mais moi, je suis chômeur. Toi, tu vis dans la sainteté. Mais moi, je suis rongé par le péché. Si toi, tu es à l'aise, moi, je ne suis pas à l'aise. Jésus, fils de David. Hey, pitié. Là où il y a la soif, on dérange. Là où il y a la soif, on dérange. Là où il y a la soif, on dérange. Là où il y a la soif, on dérange. Là où il y a la soif, on dérange. Là où il y a la soif, on dérange. Là où il y a la soif, on dérange. Donne-moi un amen. Tu es trop poli. J'ai un bébé de 2 ans. S'il a soif à 1h du matin, vous vous réveillerez. Papa, de l'eau. Tabiri dort. Papa, de l'eau. Tabiri, papa est fatigué. Ya. Le 3e. Papa! J'ai dit, attends. Où est l'eau? Lorsque tu as soif, tu dérangeras Papa Jésus. Lorsque tu as soif, tu dérangeras Papa Jésus. Lorsque tu as soif, tu dérangeras Papa Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. La soif arrête le projet, le cortège de Jésus. Jésus s'arrêta. Un assoiffé peut arrêter un culte. Les assoiffés ont cassé le toit. Ils ont arrêté la prédication. Un assoiffé arrête ton sommeil et ton programme. Jésus s'arrêta. Et il dit: amenez-le-moi. Quand Jésus s'arrête vers ta direction, tu deviens la star. Il était dans la foule, mais sa soif a amené tout le monde à regarder. Qui est cet homme qui a arrêté Jésus? Il ne voit même pas. Ton anomalie est ta force. Ton problème est ta force. Parce que si tout allait bien dans ta vie, si tout allait bien dans ta vie, peut-être que tu ne serais pas là. C'est pourquoi, toi qui n'as rien des fois, ne te plains pas toujours. Il se peut que ton problème est une porte pour que Dieu te rencontre. Si Bartimée voyait, il n'allait jamais voir Jésus. Il fallait que ses yeux soient fermés pour qu'il voie Jésus. Jésus s'arrêta pour lui. Et écoutez, les mêmes qui lui disaient arrête de déranger, lui ont dit: le maître t'appelle. Les hommes ne sont que changeants. Ne les suis pas. Oh, tu pries beaucoup. Quand tu vas prier, Dieu te bénit. Oh, Dieu t'a béni, hein? Dieu t'a béni. N'écoutez pas les hommes, écoutez Dieu. Écoutez Dieu, écoutez Dieu, écoutez Dieu, écoutez Dieu. Si tu n'aimes pas ma prière, Dieu aime ma prière. Si tu n'aimes pas ma soif, Dieu aime ma soif. Si tu n'aimes pas mes jeûnes et mes prières, Dieu aime mes jeûnes et mes prières. Si tu n'aimes pas mes aspirations, Dieu aime mes aspirations. N'écoute pas les hommes, écoute Dieu. Les hommes changent, les hommes sont changeants, mais Dieu est constant. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et quand il arrive, Jésus lui dit: qu'est-ce que tu veux? Il pouvait dire de l'or. Jésus allait donner de l'or. Un assoiffé ne change jamais de requête. Si tu me donnes l'argent, je ne verrai pas cet argent, on va me le voler.
Si tu me donnes une femme, je ne la verrai pas pour l'apprécier. Donne-moi les yeux et je travaillerai pour avoir l'or et avoir une femme. Les assoiffés ont des prières intelligentes. Qu'est-ce que tu cherches? Moi, j'ai compris une chose. Que seulement Dieu soit avec moi. S'il est avec moi, le monde m'appartient. Car si le propriétaire du monde est avec moi, le monde qui est à lui m'appartient. C'est pourquoi Esther n'a jamais demandé le bien du roi. Elle a demandé seulement l'alliance avec le roi. Et Dieu lui a donné tout le royaume. Que Dieu te donne l'intelligence dans la présence de Dieu. Que Dieu te donne l'intelligence dans la présence de Dieu. Donne-moi la main. La soif. Élisée désire le double de l'onction de son père spirituel. On lui dit que ton père sera enlevé. Il dit, taisez-vous, je le sais. Taisez-vous, je le sais. Je le sais mieux que vous parce que je suis plus proche de lui. Faites attention aux gens qui sont loin de vous mais qui vous annoncent des choses qui sont à vous. Il disait la vérité mais avec l'esprit de découragement. Élie voulait une chose, Élisée, le double du ministère de cet homme. Je veux faire plus que lui, pas par gloire, mais parce que la relève fait toujours plus que la première génération, car la gloire du second temple doit être supérieure à la gloire du premier temple. Mais son père spirituel le décourage. Reste ici. Un assoiffé, même si tu es son pasteur, tu ne le décourageras jamais. Oh frère, toi, tu me suis partout, je te suivrai. Oh frère, arrête, je n'arrêterai pas. Ton âme est vivante, l'Éternel est vivant, je ne t'abandonnerai pas. L'Esprit de Dieu me dit de parler. Certains ici, vous êtes découragés dans la vie chrétienne à cause de Élie. Tu as eu un pasteur qui était dur avec toi. Depuis, tu as perdu la vie de prière. Tu as prié dans une église. Le pasteur était Élie. Il te décourageait. Reste à Gilgal, reste à Bethel. Il était trop dur. Et tu t'es arrêté. Et toute ta vie, tu ne fais que l'accuser, Élie. Non, un Élisée n'est jamais découragé par un Élie. Tu bloques l'eau. L'eau trouve toujours un moyen pour passer. Sois guéri de cette blessure que tu as eue d'un pasteur que tu as. Car lui continue sa vie, mais toi, tu n'auras pas le manteau. Et Élie lui dit, si tu me vois alors que je monte, alors tu recevras le manteau. Quelle condition difficile. Et Élie ne faisait que regarder Élie. S'il va à droite, il regarde à droite. Il gauche, il gauche. Élisée était un fils de riche. Mais on voit un fils de riche en train de suivre un vieillard avec un manteau de peau d'animaux. Même si on t'appelle fou, c'est pas grave. Même si on ne te comprend pas, c'est pas grave. Lorsque tu diviseras le Jourdain, ils comprendront que c'est toi la relève. Lorsque tu sépareras le Jourdain, ils comprendront. Et regardez, lorsqu'il persévère dans la soif et que rien ne l'arrête et qu'Élie monte, il crie, Père, Père, c'est-à-dire, je t'ai vu. Je t'ai vu. Char d'Israël et sa cavalerie, je vois les anges qui montent avec toi. J'ai vu, j'ai réussi. Donne-moi le diplôme. La Bible nous dit, Élie jeta son manteau. Élisée déchira le sien. Tu ne peux prendre le manteau d'Élie que si tu déchires le tien. Tu ne peux ajouter le manteau d'Élie sur ton manteau, car c'est seulement un manteau déchiré qui reçoit un nouveau manteau. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne peux entrer dans une nouvelle dimension sans te séparer de la première. Tu ne peux entrer dans le double sans déchirer le 1. Car le double de l'onction n'est pas dans le manteau, il est dans ta veste déchirée. En déchirant, tu peux entrer dans 2. Parce que c'est un manteau qui est donné, c'est pas 2. Mais comme tu déchires ton manteau, c'est alors que tu as le double. Il déchira et il prie. Il frappa, il dit, je n'ai plus besoin de cette dimension. Maintenant je me rêvais de celle-ci. Mais comme il a déchiré, il a eu 2 portions. Et quand tu fais des études sur le ministère d'Élisée, il a fait le double
des miracles d'Élie. Il manquait un miracle. Il n'avait pas le double, il manquait un. Et Dieu qui est fidèle, Élisée meurt. Il n'a pas eu le double des miracles. Un jour, un militaire, un homme, il y avait une guerre. On doit l'enterrer, il y a une guerre. On court, on dit, jetons-le. On le jette par hasard. Il tombe sur les os d'Élisée. Il ressuscite. Il a eu le double. J'aimerais te dire que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Paye le prix. Paye le prix. Paye le prix. Prions en langue un peu. 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 Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. J'aimerais terminer en vous parlant du personnage préféré pour moi dans la Bible. Le personnage préféré, mon personnage préféré dans la Bible, c'est une femme. Pour ma part, c'est le meilleur disciple de Jésus. Même si c'est une femme. Elle a aimé Jésus plus que Pierre. Elle a aimé Jésus plus que Jean. Quand Jésus est ressuscité, elle est allée au tombeau. Elle va dire aux autres, ils ont pris le corps de mon Seigneur. Elle appelle Jésus Seigneur alors qu'il est mort. Malgré que Jésus ne fait rien, elle appelle Seigneur. Marie de Magdala n'avait même pas besoin d'un miracle pour aimer Jésus. Même dans sa mort, il était Seigneur. Les apôtres l'ont abandonné parce qu'il ne faisait plus de miracles. Marie de Magdala n'avait pas besoin d'un miracle. Ah, Chanda. Où sont les chrétiens qui aiment Dieu pour rien? Où sont les chrétiens qui aiment Dieu pour rien? Écoutez la doctrine qu'on nous enseigne aujourd'hui. Que ton Dieu agisse pour l'aimer. Il peut m'arriver de ne pas avoir l'argent pour nourrir ma femme. Elle va toujours m'aimer. Il peut arriver que je n'ai pas l'argent pour lui acheter la nouvelle chaussure. Elle va m'aimer. Si ma relation avec Jésus, c'est qu'il me bénisse, alors Jésus n'est pas mon mari. Ils ont pris le corps de mon Seigneur. Jésus, tu es mon Seigneur, même si tu ne fais plus de miracles. Et elle va au tombeau, cette femme. Elle va dire à Pierre, ils ont pris le corps de Jésus. Elle ne savait pas qu'il était ressuscité. La Bible nous dit, le jeune apôtre Jean et Pierre coururent vers le tombeau. Jean qui était jeune court plus vite. Mais quand il arrive au tombeau, il n'entre pas, il s'arrête. Pierre vient en retard et puis il entre. Il constate la résurrection. Et puis il part. Pierre part. Jean part. Marie ne part pas. Elle reste là. Elle reste là. Ils ont pris le corps de mon Seigneur. Ils ont pris le corps de mon Seigneur. Elle avait 7 démons. Jésus l'a délivrée de 7 démons. Elle était reconnaissante. Jésus était tout l'amour de sa vie. Quand on cherchait Marie, elle était où? Au tombeau. Pourquoi? Toute sa vie était au tombeau. Qu'est-ce qu'il ira faire en ville? Toute sa vie est là-bas. Et le peu qui lui restait, le corps de son Seigneur, on a pris. Jésus était déjà ressuscité. Lorsque Jean est venu, Jésus le voyait, il ne s'est pas manifesté à Jean. Lorsque Pierre est entré, il ne s'est pas révélé à Pierre. Ils étaient pressés. Ils avaient des choses à faire. Mais quand la passionnée restait et qu'elle pleurait, où ils ont mis le corps de mon Seigneur? Où ils ont mis le corps de mon Seigneur? Tout d'un coup, Jésus lui apparaît. Elle pense que c'est un jardinier. Elle dit, où as-tu mis le corps de mon Seigneur? Et Jésus cite son nom, Marie. Le premier nom qui est sorti de la bouche de Jésus ressuscité n'était pas Pierre, n'était pas Jean, c'était Marie.
Les passionnés ont priorité. Les passionnés n'opèrent pas dans le titre et dans le rang, opèrent dans l'intimité. Tu peux être son pasteur, mais il est plus intime à Dieu que toi. Tu peux être Pierre, tu peux être Jean, mais l'intimité qu'il a avec Dieu te dépasse. Parce qu'il aime Jésus plus que toi. Marie, elle avait une intimité avec Jésus. Elle savait comment Jésus parlait malgré la résurrection. Elle dit, Rabouni. Elle a couru pour l'attraper parce qu'elle avait l'habitude de l'attraper. Jésus dit, non, arrête ces choses-là. J'ai un travail. Elle avait une intimité avec Jésus qu'elle voulait même serrer dans ses bras le corps ressuscité. Elle n'avait pas peur. Jésus dit, ne me touche pas. Je suis dans la dimension du souverain sacrificateur. Je dois aller me présenter dans le lieu très saint. Mais va dire à mes frères que je leur précède en Galilée. Elle connaissait l'agenda de Jésus plus que Jean, plus que Pierre. Et Jésus lui laisse un message pour Pierre qui était culpabilisé. Et surtout à Pierre, parce que je sens qu'il est blessé de m'avoir trahi. Si vous ne savez pas, c'est grâce à Marie que Pierre est allé dans la chambre haute. C'est grâce à Marie que Pierre a eu l'espoir que Jésus n'était pas ressuscité fâché. Mais cette femme était dans la chambre haute. Elle n'a jamais pris le micro. Elle ne s'est jamais fait voir. Elle a laissé Pierre prêcher. Son bonheur, ce n'était pas d'apparaître. C'était que l'œuvre de son amour prospère. Lorsque tu es un passionné, tu t'en fous d'être connu à l'église tant que l'église marche. Tu t'en fous tant que ça marche. Et cette femme disparaît. Mais personne n'a eu l'intimité qu'elle a eue avec Jésus. Lorsque nous irons au ciel, nous serons étonnés de la position que Marie occupera. Alors que je priais pour vous, il m'a dit de vous pousser à l'aimer. Tu sais, il est facile d'obéir à quelqu'un qu'on aime. On ne sent même pas l'ordre. Ça devient un bonheur et un plaisir. La vie chrétienne devient difficile lorsque Dieu n'est qu'un pourvoyeur. Mais lorsque Dieu devient un ami pour toi, alors c'est avec plaisir. Chaque fois que je finis de prêcher, je suis KO, mon équipe voit. Le matin, c'est comme si je ressuscite. J'aime ce que je fais. J'aime, malgré les douleurs, j'aime ça. Aimez-le plus que tout dans votre vie. Mettez-vous en ordre avec plaisir, avec joie. Et sans même que vous le demandiez, il se servira de vous. Lorsque tu es un diamant parmi le charbon, tu n'as même pas crié dire « Faites de moi un bijou ». C'est évident, tu seras un bijou. Si vous ne savez pas, Dieu est pauvre en homme. Dieu est pauvre en homme. Nous voyons beaucoup d'hommes sur la terre. Dieu a peu d'hommes, peu de femmes. Et si toi tu devenais l'homme qu'il aime, la femme qu'il aime, il se concentrera sur toi. Ah! Il se concentrera sur toi. Ayakarayama. Ayasuke mashadaya. Ayabayeteleya tolobashaya. Tu demanderas, même sans parler, rien que dans ton cœur, il le fera. Tu soupireras, il accomplira. Il ne permettra plus que tu pleures. Si seulement tu pleures, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es triste? Aïe, 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 aïe. Marie pleurait, dit, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, Marie. L'intimité. Il est possible à un homme d'être ami de son Créateur. Oh, dernièrement, je viens de voir une photo sur le soleil comparé à la terre. La terre est petite, le soleil est grand. Nous, on est tout petits devant le soleil. Le soleil est tellement grand. Le Créateur du soleil est ton ami.
Il veut vivre avec toi. Il veut marcher avec toi. Hey, si déjà moi, je te dis, je vais être ton ami, tu vas dire, le pasteur Marcelo m'a fait une demande d'amis. Jésus te fait une demande d'amis. Jésus te fait une demande d'amis. Jésus t'a fait une demande d'amis. Ariamandeya, Inakeya, Shaya, Maka, Ikeya, Masia, Tea, Kaya, Manda, Shaya. Il n'y a pas de réveil autour de la main de Dieu. Il n'y a de réveil qu'autour de son amour et son visage. Il n'y a pas de réveil autour des bénédictions de Dieu. Il n'y a de réveil qu'autour de l'intimité. Il n'y a pas de réveil autour de la main de Dieu. Tu prendras, tu partiras. Mais il n'y a de réveil qu'autour de son visage et de son cœur. Ramenez vos cœurs à Dieu. Repentez-vous de vos péchés. Livrez-vous totalement à Dieu. Laissez-vous remplir par le Saint-Esprit. Laissez Dieu vous utiliser. Et une merveilleuse histoire vous attend. Je ne connais pas quelqu'un qui a accepté cela et qui a regretté. Je ne connais pas quelqu'un qui a accepté cela et qui a regretté. Je ne connais pas quelqu'un, je ne connais pas quelqu'un, je ne connais pas quelqu'un. Il a pris le berger David, il en a fait un roi. Il a pris le pêcheur de poissons Pierre, il en a fait un apôtre. Il me dit de m'arrêter là. Prions. 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 Fais ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Fais ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Fais. Si tu dois crier, crie. Si tu dois pleurer, pleure. Si tu dois te prosterner, prosterne-toi. Si tu dois te jeter à genoux, jette-toi à genoux. Yeah! 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 Crie, pleure, gémis, agonise, cherche de tout ton cœur. Laisse-toi emporter par l'Esprit. Yeah! Ayamasha. La puissance de Dieu est ici. La présence de Dieu est là. Le feu de Dieu est là. Il est là. Il est là. Fais ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Le trouble lentement. Fais ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Abandonne-toi à Dieu. Obéis à la mouvance de l'Esprit. Obéis à la mouvance de l'Esprit. Si tu dois te prosterner, prosterne-toi. Si tu dois t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu dois crier, crie. Si tu dois pleurer, pleure. Mais fais ce que l'Esprit te dit de faire.
Alléluia. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Qui veulent offrir totalement leur vie à Jésus, je vous prie d'avancer, s'il vous plaît. Qui aujourd'hui a décidé de s'offrir totalement à Jésus. Approchez-vous, s'il vous plaît. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. La 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 la. Sa présence est ici. C'est un jour de réveil, un jour de transformation, un jour de délivrance, un jour de plénitude. Sois concentré, consacré. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Alors il n'y a plus de place devant, même sur les rangées. Vous tous qui avez décidé de donner vos vies à Jésus, fléchissez vos genoux devant lui. Oh yes. Fais monter le piano. Yes. Yes. Il t'invite dans sa présence. 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 Tu es dans sa présence. Tu es dans la présence. Tu es dans la présence. Tu es dans la présence.
Prie avec moi. Seigneur Jésus, ce soir, je me livre totalement, sans rien garder. Je t'offre toute ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés. J'ai blessé ton cœur. Je t'ai fait mal par ma désobéissance. Aujourd'hui, je rentre à la maison. 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 Le diable m'a menti. Je rentre à la maison. Rentre à la maison. Il te reçoit les bras ouverts. Il te reçoit, il t'attendait, il t'attendait, il t'attendait, il t'attendait, il t'attendait. Il n'attendait que toi. Il n'attendait que toi. Et il disait, quand est-ce qu'il rentrera à la maison? Quand est-ce qu'il rentrera à la maison? Dis avec moi, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis pardonné. Je suis sauvé. Saint-Esprit, je suis incapable de mener la vie chrétienne. Viens m'aider. Viens me remplir. Remplis-moi. 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 Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis, soyez tous remplis du Saint-Esprit, soyez tous remplis du Saint-Esprit, soyez tous remplis du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit, recevez la plénitude du Saint-Esprit, recevez la plénitude du Saint-Esprit, recevez, recevez, ça vient sur toi, recevez la plénitude, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis. Soyez remplis du Saint-Esprit, Korinake Endaliaba. D'autres, vous allez être baptisés du Saint-Esprit maintenant même, avec le signe du parlant d'autres langues. Il y a des gens qui n'ont jamais parlé en langue. Aujourd'hui, vous allez parler en langue maintenant. Ça ne s'apprend pas. Ça va venir seulement sur toi. Tu vas te rendre compte que tu commences à parler une langue que tu ne connais pas. Recevez le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Recevez, 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 recevez. Père, au nom de Jésus, donne le baptême du Saint-Esprit. Donne le baptême. Papa, donne. Papa, donne. Recevez le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Et tous ceux qui sont liés par des démons, les esprits impurs t'ont dérangé. Je commande maintenant à tout esprit impur en ce lieu, quittez les corps, quittez les corps, quittez les corps. Démons, quittez le corps au nom de Jésus. Démons, quittez le corps au nom de Jésus. Démons, quittez le corps au nom de Jésus. Par le pouvoir et l'autorité que Jésus m'a donné, je viens évacuer, je viens chasser tout esprit impur en ce lieu. Quittez, 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 quittez au nom de Jésus. Sois libre, sois libre, sois libre, totalement libre. Ce péché qui te liait, qui te quitte au nom de Jésus, sois délivré de ce péché qui te dominait au nom de Jésus. Merci Seigneur. Comme promis, ce soir, nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Écoutez ceci, mes frères. La Bible nous dit que il est celui qui pardonne nos iniquités et qui nous guérit de toutes nos maladies. De la même manière que Dieu pardonne, il guérit également. Il n'y a pas de différence pour lui.
Il guérit avec la même facilité qu'il a lorsqu'il pardonne. Et il pardonne avec la même facilité qu'il a lorsqu'il guérit. Aucune maladie n'a échappé à la croix. Que tu aies le cancer, que tu te promènes avec une béquille, que tu aies un problème de cœur, que tu aies un problème d'estomac, que tu aies un problème de rein, de sang, quelle que soit la maladie que tu as. Si tu as la foi, ce soir, tu seras guéri. Par ses meurtrissures, tu as été guéri. Il est le médecin des médecins, le docteur des docteurs. Et il a dit à ses enfants, vous imposerez les mains malades et les malades seront guéris. Je ne pourrai te toucher car vous êtes nombreux. Mais je crois que lorsque je lèverai ma main, c'est aussi une imposition de main. Et Jésus va te guérir. Ainsi, je demande à quiconque est malade ici, je te prie de mettre tes deux mains sur ta tête. Il y a quelqu'un ici, tu as un problème d'intestin. La puissance de Dieu est sur toi. Le Seigneur guérit tes intestins. Tu as un problème d'intestin. Le Seigneur te guérit maintenant. Là où tu es, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Tu as un problème avec tes yeux. Là où tu es, reçois ta guérison. Tu as un problème avec ta jambe. Là où tu es, reçois ta guérison. Tu as un problème au niveau de ton ventre. Des douleurs et des douleurs t'affligent au niveau de ton ventre. Que le feu de Dieu entre dans ton ventre. Le feu, 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 le feu. Reçois la guérison. Dysménorrhée va-t'en. Cancer du sein va-t'en. Tu as un problème de sein. Il y a une masse au niveau de ton sein gauche. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Que cette masse te quitte, disparaît maintenant. Le Seigneur est en train de faire disparaître des masses au niveau des poitrines. Shandaya, reçois la guérison. Reçois la guérison. Là où tu es, là où tu es, reçois. C'est ton miracle, c'est ton miracle. Reçois la guérison au nom de Jésus. Que cette masse te quitte. Oh, Dieu est en train d'opérer des miracles dans ce domaine-là, dans ce domaine-là. Et rien, mamamaya, plus. Reçois la guérison. Que cette douleur te quitte et que cette masse maintenant te quitte. Cancer du sein disparaît au nom de Jésus. Toi qui es venu avec une béquille, lâche ta béquille et marche. Lâche ta béquille et marche sans ta béquille. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à tout esprit d'affliction, tout esprit de maladie, de quitter les corps. Tout esprit de maladie, quittez. Je brise les liens de la maladie. Tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu. Je déclare ton corps guéri. Je déclare ton cœur guéri, ton estomac guéri, tes oreilles guéries, ta peau guérie, tes yeux guéris, tes cheveux guéris, tes os guéris, tes jambes guéries, tes mains guéries, au nom de Jésus. Ton sang guéri, au nom de Jésus. Ton cerveau guéri. Même cette personne malade à la maison, je la déclare guérie. 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 Au nom de Jésus-Christ, recevez la guérison. Recevez la guérison. Soyez restaurés. Recevez la vie dans vos corps. Que tout ce qui était mort reprenne vie. Que tout ce qui était courbé soit redressé. Que tout ce qui ne fonctionnait plus fonctionne à nouveau. Que tout ce qui était mort ressuscite. Au nom de Jésus. Je le reçois avec foi.
Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait? Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Lorsqu'il ouvre, personne ne ferme. Lorsqu'il ferme, personne n'ouvre. Oh, j'aurais aimé faire une semaine à Montréal. Prochainement, je commencerai ici. Et puis, je tourne ailleurs. Alors, j'aimerais aider toutes les personnes qui ont reçu la guérison. Tu as été guéri ce soir. Tu as senti vraiment la guérison. Viens devant. Je vais prier pour toi afin de t'aider à conserver cette guérison. Quiconque a reçu une guérison, approchez-vous. Nous allons prier pour vous. Parce que souvent, certains, ils reçoivent la guérison à l'église, mais quand ils rentrent à la maison, ils perdent cette guérison. J'aimerais t'aider. Acclamons le Seigneur. Soyez là. Acclamons le Seigneur pour ses guérisons. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Oh, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il faut toujours acclamer quand Dieu agit. D'autres peuvent même être par ici, c'est pas grave. Même par ici, certains peuvent être par là. Alléluia. Tu te sens maintenant bien? C'est ça? Vous vous sentez bien? C'est ça? Alléluia. Alors voici ce que j'aimerais vous dire. Jésus disait, va et ne pêche pas. Lorsque Dieu t'accorde la guérison, ne te livre pas au péché. De deux, quand Dieu t'accorde la guérison, ne doute pas parce que tu es rentré à la maison. Et une autre chose, des fois tu dois aller voir ton médecin afin qu'il check à nouveau. Parce que Dieu n'a pas peur des médecins. Quand un miracle est vrai, même le médecin dit, je ne vois plus rien. Alléluia. Alors je te permets d'aller voir le médecin et dire, je me sens bien, mais check. Et c'est comme ça qu'un médecin même peut donner sa vie à Jésus. Le miracle, quand il est vrai, il n'a pas peur qu'un médecin puisse tester. Amen. Seigneur Dieu, je te remercie pour ces guérisons. Je prie, Père éternel, que ces guérisons soient conservées. Et comme une sémence, que ces guérisons croissent. Et que le doute ne vienne pas, le péché ne vienne pas. De la même manière, Seigneur Dieu, que cette femme qui a jeté sa béquille l'année passée est venue nous voir aujourd'hui pour nous dire qu'elle marche toujours sans béquille. Je prie que ces miracles durent et demeurent pour ta seule gloire. J'ai ainsi prié. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Rentrez à vos places, acclamons le Seigneur.